c'est le chauffeur du ministre. Parce que le ministre en lui-même, là, il est quoi? Il est ministre de la Défense. Il est vice-premier ministre. Il est maire. Il est député. Il est quoi encore? Il est conseil régional. Il est président de son quartier. Il est vieux père de son quartier. Il est remplaçant direct de Draman. Et puis ils sont en train de nous forcer encore au RDR. Et lui, il a tous les postes. Et puis toi, tu continues à aller à l'école d'un pays, là, quand je suis étudiant, je sens ça venir vers moi. Mais lui, celui-là, si tout ça, toi, tu as travaillé quand? Tu as moyen quand? Donc, nous aussi, on veut vous manipuler. Draman là, à Djou, à supporter Djou, Draman Djou, chantons ça dans les rues d'Abidjan, et puis les choses vont bien se passer. Voilà, c'est un peu ça. On dit les chauffeurs de bus sont encore pour dessus. Ultra, tu es venu avec les papiers là? Ultra. Toi, tu es venu avec les papiers là? Je vais te laisser tout faire pour toi. Issouf, ouvre ton micro. Issouf, ouvre ton micro. Issouf. Ici là. Je dis Issouf, tu t'appelles pas Issouf, ferme ton micro. Issouf. Non, tu m'avais ouvert mon micro là. Tu es là? Issouf. Issouf a mis dans les lunettes. Tiens. Issouf. Aminata là, tous les jours quand il vient sur mon panel, il me traite de hors sujet. Série. Bonjour mon fils. Bonsoir mon fils. Bonsoir pour ton pays. Bonsoir pour cette triste maman. Tu sont toujours en train de couler les larmes. C'est triste, ça fait mal. Ça fait très très mal. Nous tous, on a vécu dans ce pays-là. C'est pas tout le monde qui est riche. Tout le monde n'est pas riche. Il y a des gens qui arrivent à manger une fois. Les mamans là, les enfants là. Ils n'ont pas pitié. Il n'y a pas quelqu'un qui a un cœur d'homme humain. Parce que c'est pas supportable. En plus, en pleine pluie. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait quoi au bon Dieu? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Qu'est-ce qu'on a fait? Franchement, c'est vrai que j'aime pas Ado, mais ce qu'il a fait là, vraiment, moi je croyais pas qu'on allait faire ça même. J'ai dit, oh ça c'est amusement, ils vont pas casser. J'ai pas cru, hein. C'est au dernier moment quand je vois, j'ai dit, je suis étonné. Des humains, des êtres humains, qui sont allés voter pour toi. Ils ont voté pour toi. Laisse-les leur petit coin, ils vont manger quelque chose, ils te demandent pas 5 francs. C'est ça là encore, tu t'en cassé. Tu vas faire quoi avec? Vendre à quelqu'un d'autre? On n'en sait rien. Mais il y a un Dieu sur cette terre. C'est des mamans qui crient, des mamans qui donnent la vie, des mamans qui souffrent pour allaiter les enfants jusqu'à ce que tu deviennes ministre. C'est ces mamans-là. Ils sont en train de faire pleurer nuit et jour. Mais il y a un Dieu de justice. Et il rendra justice. C'est ce que j'avais à te dire, mon fils. Courage pour toi et continue de sensibiliser tes frères et sœurs. C'est très bien. Que Dieu te bénisse, mon fils. Ok, merci beaucoup, merci. Merci. Ultra, vas-y. Voilà, merci beaucoup, L'Unique. Merci. On entend rien. Faut ramener ton écouteur là. Faut jeter ça à la poubelle.
Ça que faut le jeter portable là. Bon, faut te muter, on va écouter Bamba. Allô, Bamba. Allô, Bamba. On t'entend pas. Allô, Bamba. Vous n'avez pas tous connexion, quoi. Bamba dit que c'est pas... le réseau là, c'est comme ça, non? Ah, mais Bamba, tu peux pas descendre comme ça. ça. Le réseau à matin, maintenant. Faites monter Bamba, faites monter Bamba. Il dit c'est pas Ado qui casse, il a envie de nous expliquer. Eh oui, vas-y, on t'entend, vas-y. Merci, mon frère, merci. En fait, sur le réseau, non, sur le réseau, c'est pas écouté. Donc, il disait tout à l'heure là que parlons vrai, c'était pas gentil de leur part. Parce que les compatis de leur douleur à chaque fois. Mais, il a te montré les preuves là un peu, quoi. On va écouter pour tes paroles là. Parce qu'il dit qu'il y a eu communication, il n'y en a pas. Donc il te fait écouter la porte-parole de là. Il faut écouter. De longue date avant la mise en œuvre de cette opération-là. N'oubliez pas aussi que le gouvernement, chaque fois qu'il s'est engagé dans ces opérations, a pris des mesures. Il y a eu des cas où les personnes ont été dédommagées. On allait même plus loin dans certaines opérations de déguerpissement. L'État a mis à leur disposition des lots et a même construit des logements pour certains dans d'autres cités, dont notamment à Sogon, où certains déguerpis ont trouvé des logements. Alors donc, le gouvernement... Tu comprends? Tu as compris ce côté-là, non? Parce qu'hier, il a dit qu'il y a eu communiqué. Non, on n'a rien compris, il faut reprendre. On n'a rien compris. Il faut mettre ça juste à côté de ton téléphone, on n'a rien compris. Et puis c'est qui parle même? Ok. Qui parle? Porte-parole du gouvernement. Porte-parole du gouvernement. Attends, faut couper. Tu dis le porte-parole du gouvernement. Quoi du gouvernement? Je dis le porte-parole. On dit porte-parole, on ne dit pas porte-parole. Oh, faut te calmer, il y a problème de réseau, tu m'attends pas bien. Tu me fous? J'ai problème de réseau ici. Allez là, j'ai problème de réseau ici. Écoutez. Faut écouter. Et après, vous me permettrez de ne pas mettre en cause la parole du district qui dit que dans certains quartiers, les usagers ont été prévenus. Ils ont été informés de longue date avant la mise en œuvre de cette opération-là. N'oubliez pas aussi que le gouvernement, chaque fois qu'il s'est engagé dans ces opérations, a pris des mesures. Il y a eu des cas où les personnes ont été dédommagées. On allait même plus loin dans certaines opérations de déguerpissement. L'État a mis à leur disposition des lots et a même construit des logements pour certains dans d'autres cités, dont notamment à Sogon, où certains déguerpis ont trouvé des logements. Alors donc, c'est bon? C'est bon? Ça date de quoi? Attends, ça date de quoi? Oh, tu as vu, non? C'est ce qui me prépare tout chez toi. Écoute-moi, j'ai déjà, allô, ce discours-là, j'ai déjà entendu ça. Si tu es honnête envers toi-même, là, ça date de quoi? D'accord. Franchement, je ne connais pas la date. Mais c'est dans la période de... déménagement des gens là, c'est dans la même période qu'il est sorti. Ils ont signalé mon œuvre. Je dis, discours que tu viens de jouer là, ça date de quand? Quand ils ont chassé les gens là, où les gens sont sortis là, pour aller dire, est-ce qu'il y a eu des logements pour certains, ceux qui ont les Allô. Je vais aller français facile, il ne faut pas m'embrouiller. Je dis, ce que tu es en train de jouer là, ça date de quelle année? C'est 2026 là. C'est le discours du gouvernement, porte-parole du 2026 à quelle année? Oui. Toi, tu es un menteur. Toi, tu es un menteur, hein? Ça, c'est pas le discours de 2026. Tu n'as pas renseigné, non? Mais toi, tu es un menteur. Attends, faut mettre vidéo, faut mettre ta caméra. Mets ta caméra. On va te confondre tout de suite. Mets ta caméra. Mets ta caméra.
Ok. Attends, voilà. Et regarde, t'as porté alors 200K, tu vois les gars. Il faut appuyer sur l'image qui montre caméra là. Et puis tu sauvegardes. Voilà. Côte d'Ivoire. L'opération a pris des mauvais jours. Il y a eu des cas où les personnes ont été dédommagées. On allait même plus loin. Dans certaines opérations de déguerpissement, l'État a mis à leur disposition des lots et a même construit des logements pour certains. Songola, c'était en quelle année? Le logement de Songola, c'était en quelle année? Où certains déguerpis ont trouvé des logements. Alors donc, le gouvernement de Côte C'est-à-dire que vous avez un problème, là. Hein? Laisse-moi Vous avez un problème. Moi, j'ai la réponse. Laisse-moi. Oh, il vient. Il vient, mon frère, pardon. Il vient, il Moi, vient. j'ai Il la va réponse. continuer. Laisse-moi lui Depuis répondre. même là. Mon frère, il Moi, peut c'est parler. assez bon. Moi, essaye. Excusez-moi. Attendez. Le mouvement de Songon, là, Non, on n'a pas. c'était l'affaire des gens de Boribana, là, où le gouvernement a dit que les gens doivent aller à Songon. C'était en 2024 ou bien 2025 ici. Tu sais qu'il savait. C'était en 2024, 2025. C'était l'histoire il de savait. Boribana. Maintenant, tu vois. C'était pas pour les gens de Port-Boué, ni ce que tu as en train de raconter, mais c'était quand ils ont voulu casser le nid des rebelles à Boribana, là, parce que Boribana, c'est le nid des rebelles, des gens qui ont échoué dans la rébellion, ils sont allés tous se coucher à Boribana, là-bas, là. L'État a voulu casser ça, et on les a dit d'aller à Songon, parce qu'ils sentent un souffle, un gourou, là, treillis, qu'on appelle ça les treillis qu'on prend pour décharger Kabato sur le feu, là. Sentait treillis qu'on prend pour décharger Kabato sur le feu, là. L'État les a dit de quitter Boribana, là, parce que j'étais en train de prendre Boribana était devenu comme, comment on appelle ça, un coin des cri-cri, où la vie des Ivoiriens était en danger à Boribana. Parce que c'était le nid des rebelles. Voici comment l'État les a dit d'aller habiter à Songo. Il peut parler. Voici comment ils ont cassé la vidéo que tu entends. La dernière sortie du mini. Hey, attends, ferme ton micro. La dernière sortie du poids de l'État, là, ce gros là, petit gros là, Ams là, il a dit, et je répète, il dit, ils sont en train de casser là. C'est parce que les quartiers là sont en train d'envoyer des maladies dans la ville d'Abidjan. Voici ce qu'il a dit. Il n'a pas dit qu'ils seront relogés, qu'ils ont construit. Il dit, ils sont en train de casser ces quartiers précaires là, parce que ces gens là donnent des maladies. Parce qu'il y a des maladies dans ces quartiers là. Parce que c'est des quartiers qui sont pas sains. Où les gens, la vie des gens sont en danger. Vous voyez ce qu'il a dit, il n'a rien dit pour ajouter. Le discours même tourne sur la toile. Je peux parler maintenant. Toi, tu as dit quoi même? Je peux parler maintenant. Vas-y. Ah, mais c'est ça. Parce qu'il savait que tu allais me dire ça. Il savait. Parce que pourquoi? Il sait que toi, tu m'as dit hier que de chercher des preuves. Il t'a dit, il y a un gouvernement qui a fait, qui sont sortis, qui ont parlé de ça. Il y a les quartiers là, ils ont parlé. Pauvre là est dedans. Pauvre là. Écoute-moi, Pauvre est dedans. Pauvre là, ils ont cité Pauvre là. Il y a plusieurs quartiers même qui sont cités. Ils vont casser bientôt. Non, il y a plusieurs quartiers qui étaient cités. Attends, rectificatif. Il vient. Faut te calmer, je suis modo ici. Si elle te coupe, tu es obligé de te soumettre. Quand il s'appelait là, laissez-moi parler dans mes éléments. On est trois seulement, tu as parlé. Rapidement, parce que tu es allé sur une force basse déjà. Je faisais partie des personnes qui t'ont vraiment emmerdé pour que tu envoies preuve. Moi, l'unique. Ce qu'on t'a dit là, c'était pas qu'ils aient parlé, on t'a demandé avec précision. Tu dis qu'ils ont donné des dates où ils avaient dit qu'ils devaient les déloger. Et nous, on t'a dit que de un, c'est pas possible. Et puis de deux, tu dis, ils ont dit où ils devaient être délogés. Donc, moi-même, Divine, je t'ai dit, d'accord, donc, pour nous donner où précisément ceux-là devaient être logés, il faut nous donner une preuve oui, mais dit, où il y avait les gars. Maintenant, où est la date de quand ils devaient être logés là aussi? Où est la date? Où est la date de quand ils devaient venir casser? Est-ce qu'ils ont prévenu? Écoute-moi. Mère Divine, voilà, merci beaucoup. Mère Divine, écoute-moi très bien. Je suis d'accord avec ce que tu viens de dire là. Ils n'ont pas prévenu la population. Voilà pourquoi je compatis la douleur. Ça me fait très mal.
C'est pas parce que je suis d'accord avec ça, hein. Moi, mais ça me fait mal que vous-même. Parce que tu peux pas comprendre, quelqu'un va quitter à l'école et puis va venir trouver tout bagage là, tout maison cassé sur ce bagage là. Il peut avoir son diplôme en bas, il peut avoir son argent, il peut avoir son enfant, il y a beaucoup de choses. Donc franchement, les gars devaient venir avertir, dire au moins d'enlever vos bagages là-bas. Voilà pourquoi il dit je compatis à la douleur depuis hier. Mais il a dit il y a eu communiqué, vous avez dit non, qu'il n'y a pas eu de communiqué, il a envoyé des preuves déjà, pour vous montrer qu'il y a eu de communiqué. Maintenant vous venez me dire encore que non, c'est pour Boribana. Communiqué la date de il y a des quand? quartiers qui étaient... Le communiqué la date de quand? C'est 2026 là. C'est 2026 là. Nous sommes en 2026 là. Quel mois de 2020? Quel mois? Bon, ok, ça, je n'en sais rien, hein, parce que moi, parce que vous voulez le preuve. Vous voulez le preuve pour montrer que quel mois de 2026? Mais si ça fait quel mois, quel jour. Même si elle dit quel mois, tu as dit quel jour. Quand elle dit quel jour, tu as dit quelle heure. Donc, moi, je ne suis pas là pour donner ce genre de détails là. Moi, non, mais le mois, au moins, il faut donner. C'est ce que tu as dit là, écoute-moi, Maître Devine. On n'est pas là pour donner le mois, on n'est pas là pour donner des jours, pour donner l'heure. Moi, je ne suis pas là pour répondre à ce l'essentiel là. Moi, j'ai envoyé des appels pour tout le monde. Oh, faut te calmer, champion. T'as même problème, faut te calmer. Et ça, faut pas crier. Oh. Tu cries pourquoi? Bonsoir, ma puce victoire. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Lénique. Ultra, ferme ton micro, il va parler un peu. Oh. Ce monsieur-là, tout ce qu'il dit là, c'est archi faux. Moi, je suis à Songon, où ils ont logé les déguerpis. Les déguerpis de 2023 à cause du pont là, à Boribana là. Je suis là-bas, je connais très bien l'histoire. Ils habitent, quand tu vas à Songon, tu dépasses le carrefour SAPH, tu arrives au nouveau goudron, il y a un carrefour qui est là, tu prends directement, tu rentres dans un village, tu vas vers un village qu'on appelle Ayoaï. Ils ont été logés là-bas. Ils n'ont pas construit de logements sociaux pour les gens de Port-Boué, ni de trucs. Ça, c'est une ancienne vidéo qu'il a montré. C'est une ancienne vidéo. Il n'y a pas de logements sociaux qui a été construit pour loger des gens à Songon, à part ce coin-là, à part les gens de Boribana qu'ils ont logé là-bas. Donc tout ce qu'il est en train de dire là, c'est des mensonges. Avant de déguerpir quelqu'un là, on fait d'abord les logements sociaux, et puis maintenant on dit, bon, il est l'heure, comme les logements sociaux sont prêts là, on va vous déguerpir. Mais on déguerpit pas les gens, puis on dit après on va construire les logements sociaux. Ça c'est archi faux. C'est archi faux. Et puis les déguerpis, ce qu'ils sont en train de faire, dans le Grand Abidjan là, ils ont mis l'accent sur la santé et ils ont mis l'accent sur les saisons pluviales. Mais c'est faux. C'est des choses, c'est des coins peut-être qui ont été déjà vendus. C'est des coins qui ont été déjà vendus. Vous allez voir, quand tout ça va finir, ils vont laisser 1 an. Ils vont laisser au moins 1 an le coin vide comme ça. Et après, vous allez voir, ils vont commencer à construire ce qu'ils doivent construire. Regardez sous le pont à Boribana. Il y a une structure qui est installée là-bas. À Boribana, là, il y a une structure qui est installée là-bas. Ils ont construit une structure là-bas. C'est pour faire quoi? Donc, au fait, faut pas ils vont nous distraire. Les gens, ils ont mal. Oui. Ils ont mal, c'est normal. C'est eux qui ont voté. Nous, on l'a pas voté. C'est eux qui l'ont voté. Chris Roy. Oui. Moi, je pense que le fait qu'on casse actuellement là, le projet que l'État de Côte d'Ivoire a signé avec le Liban de faire venir les Libanais en Côte d'Ivoire là. Oui. Je pense que ça rentre dans le projet. Oui, mais c'est ça. C'est ça. C'est à cause de ça, ils ont vendu son Libanais. Pourquoi on peut nous dire aujourd'hui que ces quartiers-là sont remplis de maladies? Les Afghans, là. Pourquoi ces quartiers-là existent depuis le temps d'Oufoué? Pourquoi c'est aujourd'hui que les gens ont vu que ces quartiers-là propagent des maladies? C'est aujourd'hui, depuis le temps d'Oufoué? C'est aujourd'hui qu'on nous dit que ces quartiers propagent des maladies? Mais c'est pas normal, c'est pas logique. C'est pas logique. Et puis regardez bien, les points qui ont été bien fixés, c'est vrai, il y a Yopougon, il y a truc, mais il y a les belles lagunaires. Notre frère qui est derrière là-bas aussi, tu n'es pas gentil. Hein. Laisse tomber. Fais la passe. Le frère qui est derrière lui, la L'unique. Moi, là, j'ai mal au cœur. Nous, là, on a fait la Tunisie. Vous comprenez? On sait ce que les Arabes nous ont montré là-bas. J'ai fait le Maroc. J'ai fait la Tunisie. Je suis pas passé par le désert. J'ai payé mon billet d'avion de la Côte d'Ivoire et puis je suis parti. Vous comprenez? Mais ce que les Arabes nous ont montré là-bas, là, nous on le sait. Le combat contre les Arabes là,
bientôt là, incessamment là, on va attamer ça. Parce que c'est eux qui ont acheté ces coins-là, à elle les Français, à elle l'Union européenne, à elle les multinationales, et ils sont en train de déguerpir. Ça, c'est un grand remplacement qui est en train de venir en Côte d'Ivoire ici. Et ça là, on ne va pas laisser ça. Ça, c'est un grand remplacement qui est en train de venir. Mais on va partir où? Abidjan là, c'était pour nos parents. Abidjan là, c'était pour nos parents. C'était pour les Atiers, c'était pour les Ébriers. Et c'était ceux qui sont aux alentours de tout. Mais au jour d'aujourd'hui là, quels sont ceux qui sont en train de venir? Ils sont en train de remplir même la lagune. Et ce sont les Libanais qui sont en train de construire là-bas. Est-ce que ça c'est logique ça? Au jour d'aujourd'hui, si tu as vu la couleur de la lagune, tu ne vas pas reconnaître. Vraiment, je tiens à vous dire merci. J'ai gros sur le cœur, je ne peux pas trop intervenir. C'était mon petit point de vue. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Chris, Okay. Donc c'est un peu ça. Faut pas, les gars, vont nous distraire qu'il y a des maladies. On a nos parents aussi qui habitent dans ces quartiers précaires là, dans ces coins là. Nous, on va toujours là-bas. On n'est jamais tombé malade. Quand on est quitté là-bas, on n'est jamais tombé malade. Faut pas les gens nous distraire. C'est quelle maladie qui est arrivée? Il y a eu Ebola. Est-ce qu'ils ont entendu que dans le quartier précaire là, Ebola là, il y a des gens qui sont morts là-bas? Il y a eu le Covid. Dans le quartier précaire là, il y a des gens qui sont morts du Covid. Hein? Il y a eu toutes sortes d'épidémies. Mais est-ce que les gens sont morts dans les quartiers précaires là? Est-ce qu'ils ont entendu que dans les quartiers précaires, il y a eu 1000 morts ou bien il y a eu 2000 morts? Mais c'est pas, pourquoi on peut nous servir un gros mensonge comme ça dans une assiette pour nous donner? Hein? Les gens sont en train de se débrouiller. Déjà, même la vie est chère, la vie est difficile. Aujourd'hui, même le kilo de piment même là, c'est monté. Tout est monté en Côte d'Ivoire. On n'a qu'à essayer de revoir, essayer de sauver la population en peut-être diminuant le prix des denrées alimentaires pour qu'on puisse au moins survivre. Mais c'est pas ça. On va encore appauvrir encore plus la population. Hein? Et il y a un adage qui dit le pauvre devient de plus en plus pauvre et le riche devient de plus en plus riche. C'est ce qui est en train d'arriver. Parce que si on veut voir, ça veut dire qu'Abidjan n'est plus pour les pauvres. Abidjan, un pauvre ne doit plus habiter Abidjan. Parce que les riches, bizarre. Allô. Ils veulent casser les maisons des gens. Ils mettent ça sous le fait que là, il pleut, il n'y a pas de problème. Mais comme par hasard, il y a un vol direct Abidjan, Beyrouth, Abidjan. Alors qu'il y a la guerre au Liban, l'Israël est en train de conquérir les terres du Liban. Donc tous les Libanais qui vont fuir, là, ils sont obligés de les faire de la place à Abidjan. J'ai dit, c'est pas un petit projet, on est dedans. Hein. Les Ivoiriens, on est assis, on regarde quelque chose qui va nous avaler. Hein. Mais attends, les Libanais, est-ce que vous voyez les Libanais, les gens qui interviennent pour dire, eux, ils font du social, ils aident les pauvres. Vous voyez les Libanais qui aident les pauvres, les Hassan Ayak, là, vous les voyez en train de consoler les gens, on casse la maison. Est-ce que vous les voyez? Pourtant, c'est eux qui sont là pour aider, ils disent qu'ils aident. Mais est-ce que vous avez entendu un Libanais intervenir dans ce qu'ils sont en train de faire? C'est parce que ça les arrange. C'est parce que ça les arrange. C'est là maintenant on doit voir votre humanisme. C'est là on doit voir que vous êtes aux côtés de la population, que vous soutenez la population. C'est là on doit voir l'humanisme. Mais si c'est pour aller faire des dons à la con, quelque part là-bas, aux gens, vous dites que c'est comme ça. Rapidement. Il n'y a pas que ça. Même... Donc, voilà, donc je disais... Non, je disais, excusez-moi, je dis... rapidement, par rapport à ce que tu dis, pardon. En parlant de ça même là, les boules là, est-ce que tu as remarqué l'affaire de Mehdi là, tu les as entendus brancher? Jamais. Toi, l'unique là, tu les voyais se pavaner sur les lives là. Est-ce que l'affaire de Mehdi là, tu les as vus? Tu as vu un liboule même par accident venir sur ton live? L'affaire de Mehdi là, et Mehdi c'est encore la partie visible de l'iceberg. C'est tous les Libanais qui font ça aux filles en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un Libanais qui va avec une sœur ivoirienne et puis il la prend comme s'il est en train d'avoir des rapports avec un être humain. Eux tous là, pour eux, du fait que la fille n'est pas musulmane, la fille est noire là. C'est déjà, ils sont racistes, hein? Ça c'est pas du jeu. Hein? Moi, il a dit, les gens, au fait, les gens ne connaissent pas. Moi, je militais pour ça. Sur mon compte Facebook, je parlais du racisme des Libanais. Les gens ont bloqué mon compte. Je dis, le Libanais, son chien ou son chat est plus important que toi, le noir. Le Libanais est raciste à un degré où on ne peut même pas... Non, donc, le racisme du Libanais, non. Moi, je dis, les Blancs, là, ils sont mieux que les Libanais.
Le racisme en Afrique ici dans le monde, qui a envoyé le racisme en Afrique? C'est les Arabes. C'est les Arabes qui sont racistes. Les Blancs, là, c'est vrai, on sait que les Blancs, là, les Européens, là, ils sont racistes, mais pour eux, là, c'est pas trop démontré. Mais pour les Libanais, c'est à 100%. Ils sont à 100% racistes. Quelqu'un va passer puis va cracher. Si le Libanais collabore avec toi, c'est parce qu'il sait qu'avec toi, il peut gagner un peu de l'argent. Si le Libanais collabore avec le gouvernement ivoirien, c'est parce qu'ils arrivent à gagner un peu dedans. C'est tout. Sinon, ils vont faire quoi à nous? Ils s'en foutent de nous. Attends, où nous sommes arrivés? C'est pas les Libanais seuls. Excusez-moi. L'unique, c'est pas les Libanais seuls. L'unique, excuse-moi. Où nous sommes arrivés là? Si les Ivoiriens ne se lèvent pas, parce que le danger qui guette les Ivoiriens là, il dit c'est gros comme si les Ivoiriens, parce qu'on parle, hein, les gens dansent, les gens font des panels de bêtises, ils sont dans tout ce qui est futilité, mais si on ne fait rien, on va se réveiller un matin, et puis ils vont dire, hey, ici là, c'est pas chez vous. Ah, c'est ce qu'ils vont faire. Il dit l'unique, il y a un Arabe, il y a un Tunisien qui m'a dit que lui, il est plus ivoirien que nous là. Si on vient dans notre pays là, ils vont nous taper comme si rien n'était. Et eux, ils sont plus ivoiriens que nous. Et que notre gouvernement ne va jamais nous laisser leur faire quelque chose. Il nous a dit ça. C'est soit. Permets rapidement. Moi, il dit pas. Bon, l'unique, je vous dis merci. C'est vrai que j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur pour nos mamans, nos frères qui se débrouillent un peu, qui essaient de gagner un peu leur pain. Ils sont dans les quartiers précaires. Non, c'est pas pour que tu arrêtes de parler. Je voulais juste rajouter pour que tu continues. Et toi aussi, ce que tu dis est trop intéressant pour qu'ils t'arrêtent. Tu vois les cas? C'est pas ça. En fait, non, vous savez, c'est beaucoup pire qu'on ne le croit. Actuellement, là, ils ont déjà rendu Djoula Etini sur TikTok. Je suis allé faire des recherches sur Google. Djoula est devenu Etini, on savait même pas, on nous a pas informé. Djoula est devenu Etini en Côte d'Ivoire. Il est su. Tu tapes Google, tu vas voir. De un. De deux, les mêmes là, ils disent que tous les Ivoiriens sont apatrides. Ce sont eux là, les vrais Ivoiriens. En fait, il y a une politique de remplacement à haut niveau qui est en train d'être faite. Et les Ivoiriens sont assis, ils pensent qu'on est dans un jeu, ils pensent que c'est une petite affaire. Hein, quand tu les entends, regarde, bien prendre l'exemple de lui, quand tu vois le gars qui a dit, moi le Djoula là, faut pas penser qu'il a fait ça par hasard. Hein. C'est pas le fait d'un hasard. C'est une communication qu'ils se sont entendus, qu'ils ont décidé de faire pour légaliser la chose. Pour dire qu'effectivement, il y a une équilibre. Je ne sais pas si tu fais attention, mais quand il parle, c'est-à-dire les aides, la main divine comme ça, je dis toujours sans fondement, l'adversaire, je prends mes armes. Tu comprends? C'est vrai que c'est une parole que je n'aime pas. J'aime pas trop batailler sur ce genre de trucs à faire. Mais comme je vois la politique qu'ils sont en train de faire, je vois le danger de cette communication, de cette politique qu'ils font. Souvent, au passage, je ramène les choses dans l'ordre. Ils disent que les BT là sont les Libériens, les Baoulés sont des Ghanéens, et que c'est eux qui étaient là avant. Ils sont en train de faire une communication, mais tellement, c'est pourquoi j'ai dit à l'autre là, que tant que Draman est là, il y aura toujours cette division là, enfin, cette force division là. Parce que ils veulent donner l'impression que on n'est pas unis, nos frères du Nord là, on se connaît pas entre nous les Ivoiriens, alors que c'est pas le cas, on se connaît, on sait ce que chacun est capable de faire ou pas, on se connaît entre nous Ivoiriens, là, on sait qui fait quoi ici. Donc, pour ne pas être long, un Christ roi, ce qu'ils sont en train de faire là, c'est une politique de grand remplacement. Et ça commence d'abord par nous enlever des grandes villes économiques là. Parce que Abidjan, c'est là-bas, tout le monde se cherche. Toutes les grandes villes, tous les villages de Côte d'Ivoire là, on se retrouve à Abidjan pour se chercher. Donc, si on te ramène là-bas, et que là-bas encore, les mêmes Djoula là, on casse leurs maisons pour qu'ils se retrouvent encore dans nos villages. On ira où? De vous à moi, il nous reste quoi? Donc, c'est pas du jeu. On veut nous faire sortir de nos pays, qu'on fasse déjà dans l'eau, nager les crevettes. Vas-y. Aujourd'hui, les Ivoiriens, aujourd'hui, la jeunesse ivoirienne voit clair. La jeunesse ivoirienne est très intelligente.
Et la jeunesse ivoirienne sait anticiper les choses. C'est juste parce que peut-être il y a la brutalité, il y a peut-être des gens, chacun protège sa famille, chacun essaie de protéger ses intérêts. C'est pour ça que sinon, logiquement, ce truc-là, c'est pas logique. Ce déguerpissement-là, c'est pas logique. Et moi, je dis, même si c'est pour arranger Abidjan, même si c'est pour faire embellir la ville d'Abidjan, mais la ville d'Abidjan peut pas être beau, et puis sa population va pleurer, va être pauvre. C'est pas possible. Tu peux pas embellir un endroit. Tu peux pas dire à quelqu'un, quitte là, je vais embellir cet endroit-là. La personne va quitter. Il sait pas où aller. Et puis cet endroit-là est beau. Mais c'est quelle personne qui va venir rester dedans? Toi, tu vas choisir des personnes pour venir rester dans cet endroit. C'est pas logique. Donc, tout ce que nous faisons là, tout ce que nous faisons a des répercussions. Et moi, je pense que à cette allure-là, tout le monde doit s'y mettre. Il ne s'agit pas du PPACI, il ne s'agit pas du FPI, il ne s'agit pas du RDA, il ne s'agit pas du PDCI. Mais il s'agit d'une population commune. Il s'agit d'un peuple, pas d'une ethnie. Donc, ce que nous devons faire, c'est de démontrer au gouvernement en place là que nous ne sommes pas d'accord avec leur logique de détruire les maisons des plus démunis, des plus pauvres. Et qu'eux aussi, là, ils ont envie de vivre. Donc, moi, c'est là que je voulais terminer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Victoire, vas-y. Les gars, tapotez, allons à 200K. Merci, s'il vous plaît. Coucou. J'espère que ça va chez toi, Emma Plus. Oui, ça va. Et chez toi, comment tu vas? Oui, tous les cas. Tous les cas. Ah, l'unique, bonsoir. Tu vas bien? Ah, Chris Roy, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Au fait, je pense qu'on est en train d'assister à quelque chose de vraiment inexplicable, quoi. Moi, j'aimerais voir celle qui est sur la photo derrière l'unique, là, qui a porté polo d'ado, là, pour ne pas dire t-shirt, là. C'est maintenant qu'ils devaient marcher pour dire que ils sont maltraités. Mais pourquoi ils ne sortent pas aujourd'hui pour dire qu'ils sont maltraités? Ça, là, imaginons que ce soit au temps du président Laurent Gbagbo. Côte d'Ivoire allait être sur un pied. Des gens qui sont amoureux de leur violeur. Quelqu'un qui vous veut, vous êtes amoureux de lui. Parce qu'il y a vu une vidéo où il y a une qui a dit, elle, chaque soir quand elle finissait de vendre là, elle met, comment on appelle ça? Elle met 750 dans sa caisse. Et les 750 là, elle a fait ça pendant combien d'années là? Et elle faisait un direct, hein, pendant qu'elle cherchait à récupérer quelques affaires parce qu'elle était allée vendre à Djamé et puis on l'appelait pour lui dire, ah, ils sont en train de casser Port-Boué. Donc elle a couru, elle est partie voir, effectivement, ils étaient en train de casser. Donc ce qu'elle voulait récupérer, elle a pensé à sa caisse là d'abord. Elle ne retrouve pas la caisse. Et sur son direct, il y a quelqu'un qui lui a dit, mais il y a quelqu'un qui a dit ado fort, ado puissant. Et elle dit, je l'aime, même s'il a cassé, on l'aime. J'ai dit, voilà. C'est-à-dire, le mal là, il est tellement profond. Hier, j'ai suivi le live de Oxymore, où il était Baba Nico, et puis il y avait qui d'autre? En tout cas, il y avait beaucoup d'hommes sur le live là. Mais quand ils ont décortiqué ce qui est derrière les casses là, mais c'est grave. C'est pas quelqu'un d'autre qui est derrière. C'est encore Dominique Novian. C'est encore elle. Et ils réservent ça encore pour les liboules, pour les comment on appelle ça, les occidentaux. Parce qu'ils ont déjà réservé la place où ils vont venir encore installer leur armée. Hein. C'est pour nous pousser pour dire, allez-y au village, Abidjan là. Nous, on doit prendre. C'est-à-dire, Jean, la Côte d'Ivoire doit se transformer. Et elle te compléter sur ça rapidement. Si tu fais attention à la communication des Rodoro, là, c'est ce qu'ils disent depuis.
Abidjan, là, c'est pas pour tout, c'est pour les... Allons dans nos villages. Ils disent même que c'est pas les Ivoiriens, même techniquement, c'est pas les Ivoiriens qui sont là-bas, ce sont les mêmes. Regarde comment ils sont dangereux. Ils sont dangereux. Ils disent que c'est pas les Ivoiriens qui sont dans ces quartiers-là, ce sont les apatrides. C'est pas nous les mêmes, là, on dit qu'on veut pas des apatrides. Donc ils ont cassé. Il a dit, ce qui se passe là. C'est dangereux. Parce que quand tu écoutes les Rodoro là, il y a un même, quand ils ont fait leur micro-toto, il a dit que c'est les gens de l'AES là, ils n'ont qu'à aller chez eux. Lui, il est sûr que tous ceux qui habitent dans ces bidonvilles là, ou les quartiers précaires là, c'est les gens de l'AES seulement. Mais c'est grave. Mais hier là, ils avaient l'amour des gens de l'AES là, non? Quand ils se sont levés là. Mais pourquoi aujourd'hui, soudainement, ils les aiment plus? Moi, je ne sais pas. C'est Dominique Novian, celle qui est en train de prendre la Côte d'Ivoire et vendre la Côte d'Ivoire. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Et vous faites quelque chose... Ah, bon, vous dites que c'est pour les mettre à l'abri de quoi? Qu'il y a des maladies. Donc, les maladies qui se propagent partout, là, c'est seulement dans les quartiers précaires? Ceux qui habitent... Si c'est pour l'eau, là, la rue Ministre du quartier Rivera, là, quand il pleut, là, qui peut passer à la rue Ministre? On ne peut pas passer, on ne peut même pas sortir. Le goudron, là, c'est plusieurs fois levé là-bas. Pourquoi ils ne sont pas allés casser là-bas? C'est-à-dire, il faut toujours appuyer les plus faibles, là. Il faut toujours les ramener là où ils ont mal, là. Il faut toujours les appuyer. Cette histoire-là, comme l'a dit le frère Chris Roy, là, c'est pas une affaire de parti politique. C'est une affaire de tous. Parce que c'est le grand remplacement sous une autre forme. Quand les frères là se sont levés pour dire non au grand remplacement, aujourd'hui, l'autre il est en prison, il a pris 10 ans. Pendant que Kome Bakari se balade à Abidjan comme il est dans son salon. Et ils prennent ce vieux là, ils l'utilisent, ils le mettent devant. Comment quelqu'un peut avoir 30 hectares de terrain en plein Abidjan? Comment? Et toi, tu étais qui? Simple troisième adjoint au maire. C'est toi qui as 34 hectares. Ils se foutent de nous bien quoi. Mais lui, ce vieux là, ce qu'il ne sait pas là, c'est que le RDL là, quand il t'utilise après là, il t'élimine. Donc lui, il n'a qu'à se préparer à ça. Il n'a qu'à se préparer à ça. Voici des vieux comme ça qui ne sont même pas intelligents. Ce qui est derrière ce piège là, il ne sait pas. Il ne sait pas. Hein? On assiste à quelque chose de vraiment de très dangereux. C'est grave. Et vous dites aux gens d'aller au village. Au village, là, ils ont investi là-bas. Au village, là, ils ont construit là-bas. Et du jour au lendemain, vous venez casser leur maison, ils n'ont qu'à aller au village. C'est vous qui avez construit une maison pour eux là-bas. On ne se lève pas comme ça pour aller s'installer au village. J'ai une question. Hein. Il y a comme l'impression que c'est moi seul qui vois le truc. Nous avons un ministre en Côte d'Ivoire qui s'appelle Belmondo Dobo. Elle est ministre de la cohésion nationale et de la lutte contre la pauvreté. Donc normalement, là, si on traite un quartier de quartier pauvre, c'est parce que le ministère n'est pas en train de faire son travail. C'est ça. Ok, d'accord. Elle est subventionnée à hauteur de 67 milliards. Oui, par an, son budget. 51 milliards vont dans la lutte contre la pauvreté. Les 51 milliards là, on va laisser le reste là même d'abord à côté. Les 51 milliards là, elle fait quoi l'argent des Ivoiriens là? L'unique, cette question-là, elle sera posée à tout ce gouvernement-là. Parce que, Rosemont, celle-là, Goudou, quoi là, elle là, c'est une façade. Eux, ils sont derrière. Quand ils votent ce budget-là, ils disent que c'est...
L'unique, tu as vu sa photo là où elle s'en va distribuer des billets, je sais pas si c'est IA ou bien si c'est quoi là, où elle va distribuer des billets et puis les gens sont dans l'eau, les pieds dans l'eau Non, et elle aussi... est allée, je peux répéter son discours. Elle a dit, l'État m'envoie vous donner des nattes, des Seigneur boîtes de Jésus. sardines, du pain, plus 3 millions. On parle de casse. Maintenant, les 51 milliards des pauvres là, leur argent, il n'y a personne qui lui demande, mais madame, on t'a donné l'argent pour lutter contre la pauvreté. Mais notre argent là, tu as mis ça où? Tu as mis ça où? Elle est là, hein, c'est elle. S'il y a pauvre en Côte d'Ivoire, c'est elle. Hein. Ben oui. Parce qu'elle a l'argent des Ivoiriens. Ah, c'est celle-là qui traitait les gens de zozo là. Elle passe tout son temps à se dépigmenter la peau là. C'est elle qui traite les gens de zozo. Non, mais on est dans quelque chose, hein. On est dans quelque chose de très, très, très sérieux. Si les Ivoiriens ne se lèvent pas, Johan, tu as raison de dire que tu vas fermer ta caméra. Parce que les Ivoiriens, là aussi, je ne sais pas. Mais le gars, il fait tout pour vous dire de vous lever. Mais vous ne voulez pas. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Il fait tout. Il dit, levez-vous, il dit, vous la sortez, vous allez nous chasser. Mais les Ivoiriens disent non. Nous, là, on veut vivre dans ça. Je ne sais pas, leur masochisme, là, ils ont ça dans le sang, ouais, je ne sais pas. À quel moment on s'est levé? À quel moment? Hein? Je suis contente même que la police maritime, là, qui se révolte, et les policiers aussi, c'est comme ça, ça va partir. Ça vient vers eux. On est assis et puis on les regarde. Désolé, hein, Victoire, pardon. Désolé, les gars. Je vais tomber tout à l'heure, donc je vais revenir tout à l'heure. Garder un œil tout à l'heure. Ok. Eux aussi, ils grèvent, ils se plaignent. Eux, ils ne doivent pas se plaindre, ils ne doivent pas gréver. Quand leurs frères sortaient pour marcher là, quand ils allaient les mater là, déjà eux-mêmes, ils n'avaient pas prime depuis 4 ans. Ça vient vers eux. Ça vient vers eux. Vous maltraitez vos frères pour des... C'est ça le président Laurent Gbagbo dit. Il dit, vous là, vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Mais tous ceux qui ont fait confiance à ce gars-là, aujourd'hui, là, d'autres sont où? Vous allez vous lever, vous allez gréver. On est assis et puis on vous regarde. Ok, d'accord, merci beaucoup. Moi, ce que je dis ici, là, il faut les Ivoiriens, là, c'est pas facile. Hein. Quand tu as vécu 15 ans avec une femme, et que la femme, là, elle t'a habitué à quelque chose, pour que tu prennes conscience avant la séparation, là, c'est pas facile. Ce qui arrive aux Ivoiriens aujourd'hui, là, mais c'est un travail bien organisé du RDR. Ils ont exclu les Ivoiriens du jeu politique. Ils ont distrait les Ivoiriens. Ils ont créé la distraction dans le pays pendant 15 ans. Tout ce qui est... Ils ont perverti la jeunesse pendant 15 ans. Ils ont exclu la jeunesse de tout ce qui peut leur apporter quelque chose. Leur intérêt. Donc les gens sont là. Ils ne savent pas peut-être dans quoi ils sont. Ça va arriver. Le jour où ça doit arriver, ça va arriver. Mais actuellement où ils sont là, c'est comme des gens qu'ils ont envoûtés, ils ont zombifié au fait. C'est pas facile. Il y a des gens qui sont traumatisés. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Aujourd'hui là, tu sors, tu veux manifester, on vient te chercher avec des encagoulés. Pour rassembler les Ivoiriens actuellement, comme tu l'as dit, tu l'as si bien dit, voici une femme, on casse sa maison. On broye toutes ses économies. Et puis elle fait panel pour dire, hey, il a cassé nos maisons, mais c'est nous, lui, on veut. Ces gens de personnes, on peut faire quoi avec eux? On ne peut pas aussi les rassembler pour dire, non, voici ça, voici... Les gens ont peur. C'est pas facile. Parce que quand un Cagoulé vient te chercher à la maison, là, Dieu seul sait comment il vient te chercher. On casse tout chez toi, on t'humilie devant ta femme et tes enfants, et puis on te prend sans jugement, sans te jeter à la maca. Donc les gens sont là, ils se disent, d'où ça peut venir au fait? C'est pas forcément de leur faute. Hein. Mais le problème ici,
C'est que oui, il y a des pauvres en Côte d'Ivoire. Il y a un ministère qui est chargé de lutter contre la pauvreté en Côte d'Ivoire. Notre argent, là, elle fait quoi avec ça? Pourquoi ces 3 millions sont proposés? Et quand on casse aujourd'hui, là, il faut que Alassane Dramane Ouattara nous dise les 25 000 logements par année qu'il nous a promis, là. Il a construit ça où? Dans quelle zone à Abidjan? C'est de ça. Les Ivoiriens, là, ils vont se lever. Mais tant que ce qui doit se passer, c'est pas passer, là. Les Ivoiriens ne vont pas se lever. Voilà, c'est un peu ça. John, il a donné la parole à John, les gars, vu qu'il est un peu prioritaire. John, ou au pire des cas, tu laisses Bibiche parler. Comme c'est une femme là. Je ne sais pas si c'est une femme, hein, parce que c'est faux profil. Attends, il y a garant sans mon parler. Toi, on te fout tes dents. Hein? Toi, tu peux me dire que c'est faux profil, mon frère, pardon. Faut pas me dire. Non, comme je vois fleur là, la plupart des fleurs. Oui, j'ai mis une fleur parce que. Mais je suis monté sur le panel des joints aussi. Pardon, maman, pardon, on va faire ça en mal. Je la connais, je la taquine. Pardon, on va faire ça en mal. Bibiche, pardon, attends, il a dit quelque chose. J'espère que vous allez bien, hein, franchement. Attends, Bibiche, j'ai dit quelque chose en sang. Ton sang, tu entends, toi, ton lourd discours, tu es dedans là. Tu prends les vidéos, c'est toi qui me fais ça. Ça. Ouais, ben, comment ça? Bonjour déjà. C'est toi qui m'envoie les lourds vidéos de Bleu Goudé. Ah. Si tu n'envoies pas ça, il envoie ça à qui? On va envoyer vidéo de Bleu Goudé. Tu m'as gâté ma journée, on va envoyer vidéo de Bleu Goudé. Faut pas prendre des choses comme ça. Faut pas faire des choses comme ça. C'est comment? Je suis monté en flash pour t'annoncer que le vieux père est recherché. Boalou est recherché. Il y a un communiqué du ministère de la Justice en Côte d'Ivoire qui vient de sortir, dont on dit le Moro qui a fait casser les maisons, c'est un flot commande et qu'il a disparu, qu'il est recherché. Donc, c'est pour ça que je suis monté. Parce que si Bra il entend ça, il va créer discours. Toi aussi, tu as créé discours. Donc, le vieux père Boalou est recherché. Voilà. Moi, ça ne m'étonne pas. C'est un groupe de voyous. Je vous envoie le communiqué, vous allez lire. L'unique. Il n'a pas dit ça tout à l'heure. Il a dit, lui, là, il est en danger, non? Oh. Attends, expliquez-moi un peu. Blue Alou, bien quoi, il a fait quoi? Mais c'est lui. On dit qu'il n'a pas le droit de détruire les maisons. Quelle autorisation il a eu pour détruire une maison? Non, c'est gâté dans les mains, quoi. Donc, quelque chose se passe dans ce pays-là, l'État n'est pas au courant. Je suis venu demander à Bra et puis toi pour savoir. Bon. Oh, c'est Doyo. Ils veulent mettre tout le problème. C'est la même chose comme à Pouchou, ils ont mis tout blanchiment d'argent sur sa tête là. Oui, c'est Doyo. Je t'explique quelque chose. À l'heure actuelle, ils sont allés, c'est-à-dire que quand ils ont fini de bras tous des gens, il faut trouver un bouquet mystère, tu vois. Dans quel sens? Dans le sens où on trouve une personne, on l'accule parce que ils sont venus défendre pour dire qu'on les a dédommagés, on les a prévenus. Moi, la question que je lui ai posée en sang avec le communiqué là, comment se fait-il que ces personnes-là sont allées en audiovision sur les plateaux, nous faire comprendre qu'ils ont prévenu depuis, il y a des sites, ils ont prévenu depuis 2022-2024. Et là, ils viennent dire qu'ils ne sont pas au courant, qu'ils ne reconnaissent pas le gars qui est venu casser. C'est eux qui se foutent de notre gueule. Ouais, c'est qui? Parce que les communicants du RDR, tout sur le plateau de ce rebelle-là, Ali Djarasouba, là, il y a un qui a dit là-bas, on les a prévenus depuis 2024, 2022. Donc, comment vous prévenez des gens et après venez dire que vous n'êtes pas au courant de celui qui est venu casser? Ça, c'est la question que je me pose. Sinon, à Lou... Non, mais attends, Joan, ils ne sont pas au courant. Mais pourquoi la sortie maintenant qu'on appelle ça, que le gars là, comment il s'appelle, il est quoi au gouvernement là? Pourquoi la sortie du porte-parole, non? Du porte-parole du gouvernement. C'est de ça. Si c'est pas que le gars là, faut pas qu'il va jouer le sang de l'homme. Nous sommes toi, tu es journaliste. Hein. Mais c'est quoi le rapport? Moussa, ma question là. Moussa, tu es là? Bra, tu es là? Moussa, j'ai une question pour toi. Ouvre ton micro. Oui, Bra, il faut qu'on compte. Je dis ma question là, c'est de savoir. Oui. Il y a un communiqué qui est sorti pour dire qu'ils ne reconnaissent pas le monsieur. Mais quand les événements se sont passés, d'accord, le porte-parole du gouvernement est sorti pour dire que c'était des quartiers à risque, voilà, pour justifier
Donc maintenant, là, le communiqué qui sort là, ça sort pour quel but? C'est ma question. Non, ils parlent du cas de Koumassi, parce qu'après le truc de quartier Aristide, ils ont détruit plusieurs quartiers. Ils ont détruit plusieurs quartiers. Mais dans le cas de Koumassi, il y a un monsieur qui, lui, c'était pas l'affaire des quartiers à risque. Lui, il a dit l'endroit qu'ils ont détruit là. En fait, c'est sa parcelle de terre. Donc, les gars disent qu'ils savaient maintenant que lui, là, il n'a pas autorisation à aller détruire. Mais comment il a pu détruire? Avec quelle machine? Avec quel argent? Quand tu vois le vieux père là, les gars, j'ai pas envie de trop parler. Moi, je suis venu juste vous donner l'information. Mais tu donnes l'information, il faut détailler, il faut renchérir. Hein? Il faut renchérir. Quand tu donnes l'information, il faut renchérir. Non, mais Joan qui est là, Joan est plus informé que moi. Toi-même, tu es plus informé que moi. Moi, lui là, c'est pas mieux. Ouais, d'accord. Jean, tu veux me jeter quoi? Il va te jeter comment? Il veut pas te jeter. Mais ouais, tu pousses ton doigt là, c'est pour faire quoi? Non, il a coupé mon micro. Il va parler. Non, mais attends. Le gars dit qu'il est propriétaire, lui, sur la 34 hectares. Donc, Koumassi, c'est 874 hectares. Lui, il dit il était l'adjoint d'Adou à Salé, qui était maire de 1988, je crois, à 2000. Il a obtenu les 34 hectares là. Lui-même, il dit à ce titre, c'est à ce titre, en tant qu'adjoint d'Adou à Salé, tu as obtenu 34 hectares. Toi, tu commences, c'est 34, c'est pas 32, maintenant, c'est pas si ça a baissé. C'est 34. Comment toi, tu as obtenu? Et puis le pire même là, ce qu'il a obtenu là, tu sais que lui, il a obtenu l'eau, la lagune. Ah, tu connais combien de Marocains ont lagune en Côte d'Ivoire? Dans les 34 là, il y a un espace lagunaire. Pays, il dit, il a remblayé. Il dit, lui là, lui son truc là, il a remblayé. Mais toi, tu es qui? Et puis tu vas avoir un espace lagunaire. En fait, le truc qui s'est passé, c'est que quand il a obtenu son truc là en 2021, Serré d'eau. Il y a Serré d'eau qui est dedans aussi. Serré d'eau était secrétaire. Et c'est Serré d'eau qui lui a donné je sais pas ce qui s'est passé. Serré d'eau lui a donné une part. En tout cas, comment s'il avait souvent arrangé. Serré d'eau est devenu ministre. Serré d'eau est devenu ministre. Et c'est pas la première fois qu'il y a des histoires au niveau des espaces lagunaires. La façon dont le truc a pété là, quand ça a pété là, le vieux père, il sait pas qui l'a envoyé, il est venu parler. Mais, bizarrement, il n'a pas montré les titres fonciers de ces 34 hectares. Il a juste montré les documents concernant les aspects de la lagune. Attends, c'est dans le ramba? Oh, c'est dedans. Parce que quand il dit, j'ai obtenu mes documents, j'ai obtenu les documents concernant, d'accord, l'espace lagunaire, le remblayage concernant l'espace lagunaire. C'était en 2021. Et Serré d'eau, en 2021, il était secrétaire d'État lié aux affaires maritimes. Voilà. Avant qu'il ne soit ministre. Tu vois? Parce que l'année là, Serré d'eau était secrétaire d'État avant qu'il ne soit ministre aux affaires maritimes. Et tu... Oui. J'ai une question. J'ai dit, si le troisième adjoint au maire a 34 hectares, et le deuxième? Ah, le deuxième là, il faut faire multiplier par 2. Peut-être encore quand tu vois, les gens sont nerveux. Hein. Donc il a 68 hectares. Mon frère, 34 hectares, c'est énorme. Hein? C'est énorme. Et c'est énorme. Mais le pire, c'est qu'il n'a pas de titre foncier. Regarde. Est-ce que tu sais que sur l'espace où ils ont jeté les gens là, tu sais qu'il y a des gens payaient leurs impôts? Ça. Ils payaient leurs impôts. Tu sais qu'il y avait des gens qui avaient des ACD? J'en ai vu ces ACD là. Et puis, Insan, le jour qu'ils sont venus casser là, parce que le gars a dit dans la vidéo que matin même, on leur a demandé d'aller payer leurs impôts. Oui. Voilà. Oui. Donc, comment tu peux... Parce que pour avoir accédé là, c'est pas beaucoup, si vous faites maison, même l'unique, tu connais comment faire. Pour accéder là, avant d'avoir accédé, il faut avoir une attestation villageoise. L'attestation villageoise là, tu fais ça avec les chefs de terre sur place, et eux, ils vont donner ça à la mairie. Ça veut dire que lui, il était le troisième adjoint du maire. Et sur son hectare là, les gars vont faire attestation villageoise dans la même mairie là. Tiens, c'est film porno bien. non, mais c'est là d'où vient ma question là. Oui. Donc, ce qui veut dire que tout ça là, l'État est au courant des actions du gars. Donc, il ne peut pas venir casser 34 hectares dans Abidjan là. Et puis l'État n'est pas au courant. Mais c'est ça, faut demander à Joan. Voilà. Donc, aujourd'hui là, hein? le gouvernement d'Abidjan là. L'unique.
L'unique. Venir casser maison et puis L'unique. Ça, c'est un flocon. Je dis, c'est le même, c'est le même système que Kome Bakari là. C'est le même système. Même si ils veulent livrer le gaz et tout. Voilà, justement, c'est tout. Parce que les maisons qu'ils ont cassées, ils vont pas les construire. C'est le bouc émissaire parfait. En fait, le monsieur... C'est le bouc émissaire parfait. Le monsieur là, ils l'ont mis devant. Maintenant, ils ont invité ses avocats. Tu vois, non? Non, en fait, c'est gâté dans la main du monsieur. Parce qu'au début, là, les gars se sont dit, c'est pas la première fois que les gens font ça. Hein. Ils se sont dit que ça allait passer. Quand tu vois les belles mondes, elles sont allées faire don, c'est pas de notre faute, tout ça, là. Mais le truc était trop gros. Ça veut dire que il y a les moments où tu fais des choses, ça passe. Mais il y a un moment là, ça passe pas. Et le fait que les gens aient amplifié, et le vieux père, ils l'ont présenté comme celui qui était le propriétaire. Mais est-ce que vous savez qu'ils ont invité ces avocats? Ces avocats sont pas venus sur un plateau télé. Parce que le truc, en fait, ça là, tu peux pas défendre, les gars. Moi-même, je suis pas un expert dans maison, mais quand j'ai vu le truc, c'est trop gros, les gars. C'est trop gros. Mais, Insa, moi, j'ai une question. Je dis, le gars, lui, il a 34 hectares à Kumasi. Mais Paul Boué, là, il a combien d'hectares là-bas et puis ils sont allés casser là-bas? Non, Paul Boué, c'est autre chose. Non, Paul Boué, c'est autre chose. Paul Boué, là, il y a un... Bon... Eh, les gars, il me fait parler. Bon, vieux père, il a coupé mon micro. Bon, mais faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Si tu es monté là, mon vrai fichier là, c'est que tu as... Non, hey, bra, il y a quoi? Non, faut renchérir. Ouais, attends, élément, j'ai une motion. Par rapport à ce que nous sommes bien de dire. Moi, quand je fais mon analyse sérieux, je vois que tout ça là, c'est un foutage de gueule. Je m'explique. Moi, je suis trop dans le timing, tu vois. C'est-à-dire que quand je mène mes analyses, c'est dans le timing que je mène mes analyses. Regardez, on casse Poboué, on casse Kumasi. Et en même temps, là, il y a les gens de la marine qui... On casse à Bobo derrière, ils sont en train de casser à Bobo derrière aujourd'hui. Non, je parle avant, pas à Bobo là, c'est aujourd'hui. Ah, ok. On crée, c'est-à-dire que là, ils ont voulu créer un buzz, ça n'a pas pris. D'accord? Du jour au lendemain, là, on retourne la situation comme ils ont fait à Amadou Oremi. Hein. D'accord? Et ils ne se salissent jamais. Ils choisissent quelqu'un qui vont salir. Et puis après, voilà, tranquille, quoi. Ils vont l'attraper, ils l'ont attrapé, ils l'ont mis en prison. 2 semaines après, il ressort. Tout ça, là, pour moi, c'est l'État qui est derrière ça. Il n'y a plus rien à vendre en Côte d'Ivoire. Parce que, comment vous pouvez dire que des gens sont sur des sites à risque et puis vous les faites payer impôt? Ça répond à quoi? Mais c'était pas un site à risque, ça. En fait, non, je prends un exemple. Je veux dire, on considère que c'est un site à risque. Il faut laisser le discours des sites à risque là même là. Faut laisser ça. Afin des sites à risque là, laissez ça. Parce que les sites à risque là, on les connaît déjà. Est-ce que tu vois? C'est pas quand il y a la saison des pluies qu'on connaît les sites à risque. C'est vous qui rentrez dedans. Un site à risque, on n'a pas besoin d'attendre la saison des pluies pour détruire un site à risque. Je suis désolé. Est-ce qu'il y a une saison? Au mieux, même un site à risque là, pour le détruire, c'est quand? C'est pas quand il y a la saison des pluies, c'est quand il ne pleut pas. On est d'accord ou pas, bras? On est d'accord. Là, même là, quand c'est pas la saison des pluies, là, les gens ont le temps de se chercher. On dit, on vient en casse. On vous a dit qu'on va casser le coin. Allez vous chercher parce que pour l'instant, il ne pleut pas. Mais c'est dangereux même d'aller même casser un site à risque pendant la saison des pluies. Pour ceux même qui vont aller même détruire déjà. Donc ça, c'est un faux discours. Actuellement, là, Abidjan, on veut faire d'Abidjan une zone où les morts comme nous, les morts piqués là, on ne peut pas jouer dedans. Est-ce que vous comprenez? Genre, on veut faire d'Abidjan un petit Dubaï. Est-ce que vous comprenez? On veut faire d'Abidjan un petit Dubaï. Mais le problème, c'est pas mauvais. Hein? On peut faire d'Abidjan un petit Dubaï. Mais c'est le problème là. C'est qui est derrière les propriétés là des terrains. Parce que à lui là, Boualou là, 34 hectares, si aujourd'hui on le cherche là, mais qui a donné care à vieux père là de venir parler devant la télé? C'est un pays quand même. On va pas me dire que Côte d'Ivoire c'est TikTok. Un vieux père qu'on va se lever sa saharienne, comme mon tonton Gilbert qui est le patron de la mutuelle du village, vient s'asseoir et puis dit au gars de dégager. Ah, bra, toi aussi. Un mort qui a 34 hectares, un ancien ingénieur, quelqu'un qui a jeton, quand il a jet, tu sais. Actuellement, un hectare, si tu peux pas, c'est millions sur millions. Si tu fais 34 hectares là, le vieux père au moins là, c'est des bâtons sur des bâtons, c'est plus de 100 millions. Juste des terrains seulement. Donc, c'est trop facile. Le film était trop gros, la pilule était trop grosse à passer. Tu vois ce que je veux dire? Mais le problème, c'est qui est le propriétaire? Parce que
là, c'est Koumassi. De l'autre côté, c'est Abobo. De l'autre côté, c'est Port-Bouy. Qui sont les propriétaires de cette terre-là? Est-ce que un groupe d'individus ne deviendront pas propriétaires d'Abidjan? Et ça, c'est dangereux. Tu vois, moi, je vois... Non. Hein? Un peu comme Johannesburg. Un peu comme Johannesburg. Mais pire même que Johannesburg. Parce que Johannesburg, il y a des grattés, il y a des Indiens, il y a des Noirs. Mais là, est-ce que c'est pas un groupement d'amis ou de personnes? Et là, c'est dangereux. Parce que derrière, c'est eux qui vont mettre un G. On sent. Oui. Moi, comme je dis toujours, ce projet-là de déguerpissement en Côte d'Ivoire, là, c'est le projet des Libanais. Mais parce que l'État de Côte d'Ivoire, là, ils ne peuvent pas faire Abidjan, Beyrouth, Abidjan. Non, ils ne peuvent pas. Non, tous ceux qui vont fuir la guerre au Liban. Regarde, moi je pense que derrière, là, c'est pas une affaire seulement. Ils peuvent avoir, c'est clair que eux-mêmes ils ont déjà des zones, hein, mais je vais dire quelque chose de très important. Tu vois l'affaire Koumé Bakary, on parle plus de ça. Ils ont tué ça. Mais c'est quoi la différence entre Boualoul et puis Koumé Bakary? Question. Moi je vois pas de différence. Comment un seul monsieur peut détenir autant d'ACD? Et un monsieur même, dont on dit, lui-même là, on ne sait pas s'il est vraiment ivoirien ou il n'est pas ivoirien. L'affaire, on dit, l'affaire suit son coup en justice. Tu as entendu parler de Koumé Bakary aujourd'hui? Il se fait petit, mais Koumé Bakary est libre, frère. Il est libre. Est-ce que Koumé Bakary continue ses activités dans l'immobilier? On ne sait pas. Donc, il y a une dangerosité sur les terres en Côte d'Ivoire. Surtout au niveau de la ceinture d'Abidjan, la boucle d'Abidjan. Et on est en train de jouer avec ça. Mais je pense que les gens doivent faire très attention. Parce que quelqu'un qui est propriétaire terrien, frère, on pense à la légère, mais c'est quelque chose, on ne devient pas propriétaire terrien comme ça dans une zone. On ne devient pas propriétaire terrien comme ça dans une zone. Et on ne sait pas qui sont les gens qui sont derrière. Donc, en tout cas, courage aux gens. Et puis les ébriers là aussi, là, ils n'ont qu'à aussi par moment aussi ouvrir leur bouche, quoi. Parce que l'on veuille ou pas, c'est chez eux. C'est chez eux. Et il faut que par moment, là, ils disent la vérité. Parce que je trouve que souvent, nos chefs traditionnels, et surtout les gens qui sont en politique, là, une fois qu'ils sont dans le parti au pouvoir, s'ils sont à Tchan, ils vont essayer de blé-blé, calmer leurs parents. Mais on ne joue pas avec la terre. Bon, ça arrive en Côte d'Ivoire, ça fait pitié, mais on est dedans. Mais en fait, le Port-Bouy, là, bras, il va t'expliquer plus tard. Non, mais il faut expliquer. On sent, mais tu fais quoi même? Tu vas être à la télé, oui. Il sent même fait quoi même? Je vous envoie une vidéo. Je vous envoie une vidéo. L'unique est bras. Je vous envoie une vidéo, vous allez comprendre. Mais Insan, mais l'unique, Insan, pourquoi les ébriers parlent pas? Ils ont tout fait pour mettre Beugre Mambé là. Il y a Beugre Mambé qui est là, il va voir ça. Voilà, Beugre Mambé. C'est pour ça qu'ils ont mis Beugre Mambé là. Parce que, attends, bras, j'ai dit un truc et puis tu as rebondi. Tu sais, regarde, je vais te dire quelque chose. Avant là, Oufoué, on peut le critiquer. Hein. C'est pas, pour moi, Oufoué n'a jamais été un saint. Mais ce qui était un truc, avant les gouverneurs, là, en Côte d'Ivoire, là, les gouverneurs, on les appelait les maires, non? Les maires d'Abidjan. Il y avait un maire d'Abidjan. On mettait les Atchans. Le premier, c'était Okumo Mobio. Après Okumo Mobio, là, il y a eu... Attends, après Okumo Mobio, il y a eu qui? Il y a eu un autre Atchan. Il y a eu Sam Etiassé. C'était eux. Il y avait eu Sam Etiassé. Après Okumo Mobio, il y avait Sam Etiassé. Et puis, il y avait... Après, c'était Beugre Mambé. Gouverneur, lui, ils ont mis gouverneur du district d'Abidjan. Là, ils ont mis Bakongo. Et au début, il y a des Atchans qui sont pleins. Parce que dans les différentes régions, il faut regarder même dans le nord, dans le Bafing, dans le Gontougou et autres, on met toujours Amondi. Ouais, il y a Amondi aussi. Amondi. Voilà. En fait, on met les gens de chaque région. Même tu vas aller même chez les Agni, on met un Agni chez les Aki, on met, tu vois, non? On met les gars là-bas. Mais Abidjan, là, bizarrement, quand les gars ont mis Bakongo, là, c'était une affaire. Il y a des Atchans qui ont dit non, ça n'a jamais été comme ça. On met des gouverneurs de district dans leur truc. Bon, c'est vieux Bakongo qui est là. On l'accuse pas des choses, mais bon, sous son mandat, regarde les trucs qui se passent. C'est dommage. C'est dommage. Et il y a eu Emmanuel Djoulot aussi. Il faut toujours les gars qui connaissent la chefferie, qui connaissent les gars. Une affaire de terre, là, c'est très sensible. Mais frère, tu veux qu'on dise quoi? Aujourd'hui, bon, comment il fait d'Abidjan le Dubaï? Bon, regardons, mais comme un monsieur comme Boualou, ça fait pitié. Les maisons sont détruites, maintenant vous dites vous le recherchez. Est-ce que le fait de le rechercher, ça va reconstruire la maison des gens?
Ça va reconstruire les maisons des gens? Bon. Mais ils ont tellement préparé ça. Vous vous rappelez, ils avaient distribué des voitures à tous ces chefs de village ébriés là. Vous vous rappelez, non? Je me rappelle bien, les vieux pères étaient contents. Voilà. Ouais. Tout ça là, ils avaient commencé comme ça. Moi, je pense que le monsieur là, apparemment, ils sont à sa recherche et tout. Il y a personne Oh, qui le cherche monsieur là, quelqu'un le tonton là, d'Abidjan. quand tu le vois, il peut fuir. Ah, Il y a tu es fort, personne arrêtez qui ça. cherche son ami à Abidjan là-bas. Oh, arrêtez ça. Quoi, il a Il n'est fui. Le tonton là, il peut jamais fuir. qu'il a Un Pegasus qui est dans le pays, il peut fuir. Tu as arrêté ça. Ah. Vous ne pouvez pas rigoler. Hein. Le vieux bel est courir, il a quel poumon pour courir? Oh, arrêtez ça, tiens. Oh, va foutre de la gueule. John, vas-y, non? John, vas-y, comme ça. John, t'es là? Yes, bibiche. Ben, il y a un RDA qui dit non, qu'il veut essayer de rancher. Est-ce que je peux dire un mot au moins? Vas-y, maman, vas-y, bibi. Ok. Alors, je vous salue, je salue mes soeurs, tout le monde sur le panel qui se bat, hein, comme d'habitude pour notre pays. Mais mettez-vous une fois dans la tête que on a la tête de ce pays-là, des terreaux. Dans notre pays-là, ceux qui sont au pouvoir, là, font partie des terreaux. Donc, quand un terreau est au pouvoir, soit on vous fouette, on prend comme au Mali, là, on prend des bâtons pour vous chicoter, soit ils volent tout ce qui vous appartient, soit ils cassent tout ce qui vous appartient, et puis c'est la raison du plus fort. Vous, quand même, vous parlez de gouvernement, vous croyez que ça, là, ceux-là, ce sont des gouvernements? Vous croyez que ceux-là, ils sont là pour... Quand on parle d'un gouvernement, c'est-à-dire quelqu'un qui s'occupe de son peuple. Ton peuple t'a élu, tu es le gouvernant de ce peuple. Tu es là pour gouverner ce peuple pour leur bien-être. Mais ceux qui sont au pouvoir, là, ce ne sont pas des gens qui ont été installés par le peuple. Ils ont pris le pouvoir par les armes. Ils ont pris le pouvoir en tranchant les Congolais de nos frères et sœurs. La dernière élection, ils ont dit les gens, ils n'en ont rien à foutre avec la gueule ou la bouche ou les pleurs des Ivoiriens. Ils vont toujours mettre quelqu'un devant un pion et puis après, ils vont faire semblant de le mettre en prison. Et puis, eux, ils passent derrière et puis ils pillent. Ce sont des terreaux qui sont à la place. D'ailleurs, même là, vous voyez même qu'ils hébergent ces terreaux dans votre propre pays. Ils ne savent pas ce que c'est que l'amour de l'être humain. Ils ne connaissent pas aimer l'être humain. C'est pas dans leur histoire. Parce que quelqu'un qui aime un être humain ne peut pas prendre les armes pour déraciner des gens. Leur première élection avec le président Laurent Gbagbo, vous en savez tous ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Et ces gens-là, brusquement, ils vont devenir amoureux des gens qu'ils ont maltraités. Jamais ça n'existe dans leur langage. La seule clé qui peut aider les Ivoiriens à s'en sortir de ces merdes, c'est la révolution populaire. On n'est plus de combien de millions? Actuellement, il doit aller jouer pays. Maracana à Abidjan, là, pardon. Il descend. Bra, on est ensemble, hein. Vieux bel unique. On est ensemble. Vas-y, Bibi. Vas-y, il faut parler. Mon cœur est mort. On n'est plus de 30 ou combien de millions d'Ivoiriens. Mais nous sommes des ingrats, les éternels ingrats du monde. La Côte d'Ivoire, c'est chacun pour soi. On casse à Bobo, Yopougon assis qui regarde. On casse Yopougon à Bobo assis qui regarde. Et puis, on ne comprend pas où on va. Les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire ne vous appartient plus. On va pas passer notre temps à parler toute la journée du matin jusqu'au soir pendant des siècles. Si vous ne voulez pas agir, parce que pour que tout le monde voit clair dans cette affaire, pour que tout le monde rit, pour que tout le monde soit heureux, il faut dégager ceux qui sont au pouvoir là. Si une fois ce gouvernement, soi-disant de merdiers qui sont là, le jour ils vont quitter là, tous ces Arabes là, tous ces Libanais, ils vont quitter la Côte d'Ivoire. Quels sont ceux qui les protègent? C'est ceux qui sont au pouvoir qui les protègent. Comment vous pouvez vous asseoir et puis on vous arrache votre terre, on vous arrache votre pays à yeux ouverts?
Vous n'êtes même pas mort, vous êtes vivant. On casse ta maison, c'est-à-dire qu'on t'a tué vivant. Tu vis, on casse ton domicile. Où tu vis, ton esprit qui est dans la maison, les gens, ils viennent, ils découpent ça. Mais tu es perdu à jamais. Comment se défendre quand tu as le dos au mur? On te pousse, on te pousse, on te pousse à bout. Ton dos est collé au mur. Tu ne peux plus reculer, mais qu'est-ce que tu fais? Tu te défends. Mais les gens, ils sont là, ça pleure, oui, mais c'est vos pleurs. Mais ils n'ont rien à foutre. Ce ne sont même pas les gens qui connaissent la pitié. Ils n'ont pas ça dans leur langage. Dans leur langage, c'est la brutalité. Donc, en face des brutaux, il faut être brutaux aussi comme eux. C'est la brutalité qui peut dégager ces gens-là. Parce que vous allez pleurer des siècles. Moi, j'ai vu sur les réseaux sociaux. Bibiche, il y a une motion pour toi. C'est une question. Vas-y, pose ta question. Merci. Non, c'est pas Bibiche, c'est à vous-même. En fait, parce que je crois bien que mon frère John a toujours les calmes. Oh, faut t'adresser à celle qui parle. Tu lui as coupé la parole, faut t'adresser à elle. Non, mais t'attends ton temps de parole. Moi, j'ai une question. Ok, d'accord. Pose ta question. D'accord. Ma question est que on ne prend pas un côté de couleur pour faire sacrifice. C'est-à-dire que vous êtes très mal placé pour critiquer ça, là, frère. Parce que pourquoi? Les 50 milliards qu'ils ont donnés à Gbagbo pour négocier à Abidjan, ce sont l'argent des Ivoiriens. Deux, quand Gbagbo... Non, mais là, on n'est pas là pour Gbagbo. Hein? On ne parle pas de Gbagbo Laurent, on parle du peuple de Côte d'Ivoire qui dort dans l'eau. Pourquoi vous parlez de Gbagbo là? Il n'est pas au pouvoir. Arrête de parler là, c'est bon. Gbagbo là, il a mal fait. Arrête de parler. Gbagbo a mal fait, il a mal travaillé, il a mal gouverné. C'est pour ça que vous là, vous avez pris le pouvoir. Mais vous n'allez pas faire pire que Gbagbo. Vous n'allez pas parler de Gbagbo. Maintenant, c'est pas lui qui est au pouvoir. Gbagbo, il a fait 10 ans. Ouattara bientôt 20 ans. Et puis vous allez continuer à parler de Gbagbo. Il n'est pas au pouvoir. On parle de ce qui est réel, ce qui est factuel. Ouattara, il fait dormir le peuple de Côte d'Ivoire dans l'eau. Les gens pleurent. Les Ivoiriens pleurent. Ils sont déracinés. Et puis vous venez nous dire que Gbagbo, qu'est-ce que Gbagbo a à voir dedans? Qu'est-ce que Gbagbo a à voir dedans? Mais le pouvoir, là, c'est une continuité. Gbagbo a fait, vous aviez dit qu'il ne voulait pas que les musulmans portent au boubou. Voilà pourquoi vous avez pris les armes. Boubou à côté des maisons qu'on casse là. À quel moment on prend les armes? Un boubou qui est un tissu qui peut s'user là. À cause de ça, vous avez pris les armes. Une maison des gens qu'ils ont construit depuis les siècles. En ce moment, Ouattara même, il n'était même pas encore né même. Est-ce qu'il sait combien d'années la Côte d'Ivoire vit là? Est-ce que lui-même il est ivoirien? Il sait comment les gens, les Hébriels ont construit leur maison? Au moment où Abidjan naissait, là, Ouattara était où? Il est né dans quel hôpital? Sa maison est où? Son village est où? Lui qui n'est même pas autochtone, qui n'est même pas l'homme de Côte d'Ivoire, il quitte dans un autre pays, il vient chez nous en bris, il casse maison des gens, les mamans pleurent, les bébés pleurent, les vieillards pleurent, et toi tu viens nous sortir de Gbagbo Laurent? C'est Gbagbo qui casse les maisons là? C'est Gbagbo qui fait pleurer les femmes musulmanes qui ont porté le t-shirt ado? Mais ça ne va pas réellement dans votre crâne. Mais comment les gens peuvent réfléchir de la sorte? Il y a quelqu'un qui est au pouvoir qui maltraite le peuple de Côte d'Ivoire. Tu parles, on te tue, on te garde, on t'amène en prison. Vous ne parlez pas de lui? Le mal qu'il est en train de faire au peuple ivoirien, vous ne voyez pas ça? Désormais, on va être SDF dans notre propre pays. Déjà, même on est SDF parce que le fait de dormir dehors, tu es SDF dans ton propre pays. On parle de ça, il laisse Ouattara, il dit que Gbagbo Laurent a donné ses 4 millions. Bibiche, on a vécu ça dans le temps de Gbagbo. Tout ce qui est là, on a tous vécu dans tout ça. Dans le temps de Gbagbo, on a vécu tout. Tout ce qui est là, tu as vécu autant de Gbagbo Laurent. Tu as vécu ça autant de Gbagbo Laurent, mais tu n'as pas honte. Avant, même si Gbagbo même avait fait ça là, il allait loger le peuple d'abord.